Là, on adore, c'est les animaux qui les mangent, je ne sais pas. Ces divinités, ils ont même des mains, mais ils ont des mains qui n'agissent pas. Ils ont des mains, mais ils n'agissent pas. Ils ont des pieds, mais ils ne se manifestent pas. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que Bartimée a servi, le Dieu à qui Bartimée a crié, lorsqu'il est dans un moment de nécessité, Bien-Aimé a solutionné ses problèmes. Le Dieu à qui Bartimée a prié, alors la Bible nous dit que Bartimée n'a pas été rejeté. Il a été reçu par ce Dieu. La même chose que nous avons. Nous pouvons avoir de la cécité spirituelle. Ne voyons pas parce que nous avons les yeux pour voir, mais nous pouvons être des aveugles. Nous avons un cantique que nous chantons, que tu ignores que tu es malheureux. Tu ignores que tu es même aveugle. Malgré tes yeux auxquels tu penses tous les jours, à travers des brillants, à travers des peintures, ou à travers des pages, je ne sais, pour refléter ta beauté artificielle. Nous disons à travers ce cantique que tu ignores que tu es malheureux. Tu ignores même que tu es aveugle. Bien-aimé, la cécité n'est pas seulement physique. Même si ici Bartimée était physiquement aveugle, la Bible me fait comprendre dans son contexte profond que Christ ne l'a pas seulement accordé la guérison physique, mais il a également accordé la guérison spirituelle à Bartimée. Donc en cette matinée, nous pouvons nous dire que nous en tant que raison, nous pouvons être dans un moment de notre vie spirituelle, être aveugle de certaines choses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut nous interpeller. Dieu veut nous interpeller à crier davantage à lui. À crier davantage à lui. Le fait de ne pas avoir une vie personnelle, le fait de ne pas avoir une vie personnelle de la prière, le fait de ne pas avoir une vie personnelle de la prière, bien aimé, le fait de ne pas avoir des moments personnels, pour méditer la parole de Dieu, ce sont des moments où nous passons un état d'aveuglement. Alléluia. Où nous passons un état d'aveuglement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire comme Bartimée. Nous, en tant qu'individus, en tant qu'être humain, ou en tant que sujet de raison, ou en tant que sujet de pensée, nous devons faire comme Bartimée. Nous devons crier tous les jours à Dieu. Nous devons crier tous les jours au Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Aie pitié de moi ou aie pitié de moi. David avait compris cela. Lorsque David avait succombé à la tentation du diable, et lorsque le prophète Nathan venait lui dire, là où tu es, tu as danger, mon ami. Là où tu es, tu as commis, je ne sais pas quoi, une iniquité, une transgression grave devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible nous dit que David s'est mis à crier à Dieu. Lorsqu'il se confessait, il criait à Dieu. Lorsqu'il se confessait, il criait à Dieu. Et il disait à Dieu, Seigneur, je sais que je suis conçu pécheur depuis le sein de ma mère. Je sais que je suis conçu pécheur, mais aie pitié de moi. Lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Sang, alléluia, à partir de ton sang. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la cécité. Nous, en tant que des humains, nous sommes dans la cécité parce que nous ignorons que la véritable vie en Jésus-Christ, c'est la vie de la sanctification. La Bible nous dit que sans la sanctification, nous ne pouvons voir la face de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, et Dieu nous recommande, le livre de Dieu nous recommande de mener une vie de la sanctification. De mener une vie de la sanctification.
Ne sois pas comme des incirconcis. Parce que la circoncision, comme nous le disons, n'est pas forcément physique. Soyons vraiment des véritables, des vrais hommes qui sont circoncis, des véritables circoncis. Parce que nous, en tant que de vrais circoncis, nous sommes appelés à mener une vie de la sanctification. L'aveu de baptême, oui, il a cru. Il a compris. Parce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Mais le jour où l'occasion s'est présentée, il a saisi cette occasion. Il a su que c'est Jésus qui passait. Il a compris que Jésus était en train de passer. Le temps s'est levé. Il a crié, et pitié de moi. Et pitié de moi, parce que je ne mérite pas venir au-devant de toi demander des faveurs. Et pitié de moi, parce que mon cœur est plein de haine. Mon cœur est plein de jalousie. Mon cœur est plein de rancune. Et pitié de moi, afin que je recouvre la vue. Afin que je recouvre la vue. Bien-aimé, la Bible me dit. La Bible me dit, Jésus me dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi ici sous-entend la croyance. Le fait que tu aies cru en moi, toi, Batimé, ça t'a sauvé. Alléluia. Le fait que tu aies cru en moi, toi, Batimé, ça t'a sauvé. La foi sous-entend la confiance. Le fait que tu aies eu confiance en moi, ça t'a sauvé. Parce que je suis vraiment celui-là qui apporte la solution à chaque problème, à chaque situation. Alléluia. Alléluia. Et lui, il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Batimé aussitôt, il a recouvré la vue. Alléluia. Il a recouvré la vue. Et il suivit Jésus dans le chemin. Au même moment où il rencontre Jésus, il décide de s'accrocher sur le pan de Christ. Au même moment, il a reçu la guérison. Et comme il a reçu la guérison, il s'est mis à suivre Jésus. Alléluia. Il s'est mis à suivre Jésus. Batimé bien a eu les yeux spirituels ouverts ce jour-là. Il a été guéri spirituellement. Il a eu les yeux spirituels ouverts. En même temps que les yeux physiques. Il a eu les yeux spirituels ouverts en même temps que les yeux physiques. Raison pour laquelle je vous ai dit que la cécité n'est pas seulement physique, mais elle est aussi comme spirituelle. Le plein des hommes dans la société de l'humanité, ou dans l'imagerie populaire, plein des hommes, n'est-ce pas, sont ceux-là qui sont aveugles. Mais ils ignorent qu'ils sont aveugles. Nombreux sont ceux-là qui sont aveugles, mais ils ignorent qu'ils sont aveugles. Parce que ils se croient tout permis, ils se croient puissants, ils se croient grands, ils se croient forts. Mais le Dieu que nous servons est tout puissant. Hello. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Et la toute puissance de Christ, ne peut s'égaler, ne peut se comparer à d'autres puissances. Hello. Ne peut s'égaler à d'autres puissances. Christ en tant que tout-puissant nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Christ en tant que tout-puissant nous a donné le pouvoir de chasser la maladie. Raison pour laquelle nous disons, vous avez le cantique que nous avons chanté en ce matinée, comme hier en Palestine, Christ guérit encore. Il guérit encore comment? Il guérit encore à travers nos prières, il guérit encore à travers la parole de Dieu, à travers notre prédication. Alléluia. À travers notre prédication. La délivrance d'une âme qui est dans la nature ne consiste pas forcément à crier.
pas seulement à crier, oh, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Non, nous pouvons seulement prêcher. Une âme recouvre, nous pouvons seulement prêcher, une âme, n'est-ce pas, recouvre la délivrance et même la guérison par rapport à la situation que nous traversons. Nous sommes déjà, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons selon la voie de l'esprit. Nous ne disons pas que nous ne chassons pas les démons, nous chassons les démons. Mais il y a des situations où rien que l'écoute de la parole de Dieu délivre l'individu. Alléluia. Délivre l'individu. Je connais un prédicateur qui était arrivé sur lieu pour évangéliser. Un évangéliste, prédicateur. Lorsqu'il est arrivé bien aimé, il y avait dans la foule une vieille femme sorcière. Il y avait dans la foule une vieille femme qui avait commis tant de mal envers les voisins, envers les prochains, envers les semblables, etc. Alors, lorsqu'elle a seulement entendu l'évangéliste prêcher la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, elle a crié. Elle a crié à haute voix. Qui peut me délivrer, moi qui a fait tant de choses qui sont mauvaises? Qui peut me délivrer? Elle a crié. L'évangéliste n'a pas passé le temps à couper les liens de la malédiction. Non, jamais. L'évangéliste n'a pas passé le temps à dire que l'esprit de liens familiaux sort au nom de Jésus. Jamais. L'évangéliste a continué à prêcher. Et puis on a orienté cette dame. On a dit la solution n'est rien d'autre que Jésus. Et si tu as cru en cette parole que nous avons prêchée aujourd'hui en cet après-midi, tu as la délivrance. Alléluia. Et c'est ainsi que cette vieille femme a été délivrée de tous ces esprits démoniaques qui l'habitaient, de tous ces esprits de la reine de côte qui l'habitaient, aimés par la puissance de la prédication. Jésus n'a pas mis l'aveugle Bartimée. Il a dit maintenant je coupe les liens de la malédiction, 20 millions qui sont à toi, je brise, je baisse les yeux, le démon qui t'habite. Il n'a pas dit ça. Il a dit va, ta foi t'a sauvé. La foi en la parole que tu as eue, parce que moi je suis la parole. Moi je suis la parole. Et en tant que la parole, je suis le berger par excellence. La foi en la parole que tu as eue, va, cela t'a sauvé. Le fait que tu aies cru en la parole qui sur moi, va, ta foi t'a sauvé. Le fait que tu es confiant en la parole de Dieu qui sur moi, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, la vie le couvra de la vie. Alléluia. Aussitôt, la vie le couvra de la vie. Bien-aimé, en cette matinée, la Bible nous interpelle. Tu dois avoir toujours confiance en Jésus-Christ. Parce que c'est à lui qu'appartient la toute puissance. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un a été béni ce matin. Et j'ai souvent l'habitude, lorsque tu sors dans l'église, on ne dit pas tu as entendu quoi. À l'église, on dit qu'est-ce que tu as remarqué. Alléluia. Amen. Moi, dans ce passage, j'ai remarqué quelque chose. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que Bartimée n'a pas seulement reçu sa guérison, mais il a suivi Jésus sur le chemin. Amen. Il ne suffit pas seulement, bien aimé frère, de recevoir la guérison, mais il suffit aussi de suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car la guérison est charnelle, ce n'est que la parole qui peut t'amener dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'évangile qui amène l'homme dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et nous avons compris ici, Jésus ici a guéri Bartimée par sa parole. Alléluia. Amen. Par ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, nous comprenons l'autre aveugle pour que Jésus-Christ le guérisse. Il a craché sur le sol et a pétri la terre lui donné sous ses yeux. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ
guérit encore hier, aujourd'hui, comme en Palestine. Amen. Oh. Donc, croyons vraiment, cette parole est sortie ce matin. C'est vraiment une parole qui est digne d'être reçue. Amen. Amen. Croyons vraiment que Jésus-Christ guérit encore. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes vraiment au thème de notre matinée et je pense que quelqu'un a été béni. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est jamais sortie en vain. Si la parole de Dieu sort, c'est que vraiment ça a trouvé une maladie et que cette parole voulait guérir cette maladie. Alléluia. Peut-être dans ta tête, tu disais que non, il faut seulement que tu as été découragé, il faut que j'aille à l'hôpital suivre mes traitements, il faut seulement... Non, même pas la parole, alléluia, même pas la parole de Dieu, tu peux recevoir ta guérison. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans l'église, dans beaucoup d'églises, après, bien aimé frère, la prédication, quelqu'un se lève et dit, j'avais tellement, je sens plus ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il a reçu sa guérison. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons donc, qui a un témoignage pour la gloire de Dieu? Amen.